Bon matin à tous. Mon nom est Pamela Émilie Fugère. Je suis kinésiologue et j'exerce ce métier, cette passion depuis plus de 8 ans. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà. Pour ceux qui suivent déjà mes vidéos amateurs, je vous souhaite aussi la bienvenue pour ce nouveau matin, cette nouvelle journée qui commence. Moi, je viens de sortir du lit. Pour me donner de l'énergie, j'étais un peu fatiguée. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis donné un 5-10 minutes avec une petite vidéo audio pour m'aider à me réveiller et à acquérir un peu plus d'énergie. Si vous voulez, je vais vous la mettre en bas, en lien en bas de la vidéo. À la fin complètement, vous pourrez cliquer dessus. C'est vraiment intéressant. Ça l'aide à un réveil en douceur et à être plus de bonne humeur. Donc, ce matin, on va faire comme les autres matins. Aujourd'hui, c'est la 5e vidéo de mon second projet entraînement par intervalle pour une meilleure forme et une meilleure vie. Ce qu'on va faire, comme hier, on va faire 60 secondes d'effort, 10 secondes de pause. On va aussi faire les mêmes mouvements qu'hier parce que je veux que vous puissiez vous sentir à l'aise dans les mouvements pour ceux que ça pourrait être la première fois. Ce que l'on va faire, on va faire l'exercice le rameur, où est-ce qu'on va venir serrer les omoplates avec l'élastique. L'équipement que vous allez avoir besoin, pardonnez-moi, ça va être l'élastique et un poids. Donc, pour ceux qui n'ont pas de poids à la maison, vous pouvez simplement prendre un livre, un dictionnaire, quelque chose de relativement lourd. Pour ceux qui n'ont pas suffisamment d'abdominaux, vous pouvez aller voir dans l'autre vidéo, je donne une substitution. Quand vous faites des exercices d'abdominaux, si vous avez mal dans le bas du dos, c'est parce qu'ils ne sont pas assez forts. Donc, je vous conseille d'aller voir une de mes vidéos pour avoir des exercices pour renforcer les abdominaux parce que ça ne sert à rien de continuer à travailler si vous sentez la douleur dans le bas du dos, de la tension qui s'attire. C'est simplement signe que ce n'est pas le bon muscle qui travaille. Donc, aujourd'hui, on va venir faire ça. Encore une fois, installez-vous dans un endroit sécuritaire, soit sur un tapis pour ne pas glisser. Portez aussi, sinon, des chaussures adéquates. Donc, moi, comme vous pouvez voir, je fais en sortant du lit, habillée bien normalement, en pyjama, parce que si on prend le temps de s'habiller, des fois, ça peut être un obstacle à passer à l'action. Donc, dès qu'il faut faire ça short and sweet, un petit 10 minutes le matin, ça va vous donner beaucoup de bénéfices. J'aimerais ça justement vous me disiez, ceux qui me suivent, comment est-ce que vous trouvez ça? Est-ce que ça vous aide, oui ou non? Et les améliorations que vous avez eues. Donc, sur ça, on va commencer. C'est ça. On commence dès maintenant. Oups. Dans 10 secondes. Oups. Voilà. Ah là là, j'ai de la misère ce matin. Comme vous pouvez voir, c'est très amateur mes vidéos. 10 secondes. On va commencer avec les kicks devant. Dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Fait qu'aujourd'hui, on va faire 12 répétitions d'intervalle. On respire bien. Encore. Comme hier, ce que j'avais expliqué, on met les poings à la hauteur du visage. Comme ça, si un adversaire qui vient nous attaquer, on est prêt à se défendre. C'est ce qui est utilisé dans les mouvements de kickboxing. Encore une fois, on garde les genoux légèrement fléchis à la fin du mouvement. On ne déplie pas complètement. On les garde pliés pour éviter d'user les articulations et être capable de faire nos activités que l'on aime longtemps. On continue, il nous reste 10 dernières secondes, on respire bien. Donc, hier, je vous ai parlé de la névralgie d'Arnold. Pourquoi est-ce que ça porte ce nom-là? C'est simplement que c'est un dénommé Arnold qui a découvert la cause d'un des maux de tête. Donc, le mot de tête, comme j'avais dit, est caractérisé par... et dans 3, 2, 1, on se met au sol pour faire le haut du dos. Donc... si vous voulez que ce soit plus difficile, changez l'élastique, croisez l'élastique. On y va, c'est parti. Pour que ce soit plus difficile, on prend l'élastique le plus proche possible des pieds. Voyons, on inspire et on expire. On garde toujours les omoplates bien collées. Les coudes le long du tronc. Donc, on ne fait pas ça comme ça. Mais vraiment, tout le long, les omoplates ne se décollent pas. C'est la clé du succès. Vous devriez sentir que ça travaille entre les omoplates. Comme si vous voulez que vos omoplates tiennent le crayon. Donc, je reviens pour la névralgie d'Arnold.
c'est un mal de tête qui est occasionné par la compression d'un nerf qui se situe près de l'omoplate. Donc, dans ce cas, ceux qui souffrent souvent de ça sont les personnes que les omoplates sont décollées. Quand je fais mes évaluations du bilan musculaire, c'est ce que j'observe. Et je donne les exercices adéquats pour venir diminuer, pour plus qu'il y ait mal à la tête. Souvent, ça les guérit complètement. Mais les exercices, il faut qu'ils les fassent de façon régulière. Souvent, c'est dû à une mauvaise posture de travail. On se relève debout. On va venir faire de l'autre côté. On inspire et on expire. Et c'est parti. Hop, excellent. Donc, la névralgie d'Arnold, c'est ça, c'est qu'on a mal à la tête. Souvent, on va avoir la douleur du côté gauche qui vient derrière l'œil. Ça dépend chez chaque personne, mais dans l'ensemble, c'est les symptômes qui caractérisent. Donc, en faisant les exercices, en ayant une meilleure posture, souvent, ça peut partir. Allez, allez, on respire bien. Hop, excellent. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de notre cher joueur de hockey, Gary Price. On sait qu'il y a une blessure au genou qui l'empêche de venir au jeu. Donc aujourd'hui, je vous ai décidé de vous parler un peu de sa blessure, qu'est-ce qui la cause et surtout pourquoi probablement c'est si long à revenir. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une blessure au ligament latéral interne, il me semble. On inspire. On revient faire le haut du dos. On inspire et on expire. C'est parti! Donc, dans mes cours, dans mon bac à L'Oréal Kinésiologie, j'ai décidé, moi, de prendre un cours de mécanique articulaire et posture qui permet de traiter les gens avec différentes blessures. Donc, au niveau de la blessure de Gary Price, au niveau de son ligament, c'est une blessure qui est... Comment je pourrais dire ça? Les blessures au genou et aux chevilles font partie des blessures les plus souvent rencontrées dans le domaine médical, dû au fait que le genou est une articulation. L'articulation, c'est la plus complexe. Et les blessures au genou, dans le fond, dû qu'elle est complexe, il y a beaucoup de risques de blessures à cet endroit-là. Du fait que cette articulation est très mobile et pose, on revient, on va venir faire les kicks de côté. On inspire et on expire. On inspire. C'est parti, kick de côté. Et hop, et hop. Donc, pour le genou est une articulation très mobile. Je tiens à vous rappeler qu'on a plein d'articulations au niveau du corps. Une articulation, c'est un endroit où est-ce qu'on voit que ça plie, où est-ce que deux segments peuvent se rapprocher l'un de l'autre. Donc, on en a dans les coudes, dans les mains, au niveau du cou, tout au niveau de la colonne vertébrale. Donc, dans le cas des genoux, c'est cette articulation-là, comme j'ai dit, elle est très mobile, mais en plus, c'est elle qui supporte le poids du corps. Donc, c'est beaucoup plus à risque, alors que au niveau des mains, des choses comme ça, les blessures sont moins à risque. Les articulations sont beaucoup moins à risque parce qu'on ne supporte pas vraiment le poids du corps dans de rares occasions. Donc, au niveau, et on inspire, on va venir faire les abdominaux, la rotation du tronc. Moi, j'ai décidé ce matin de prendre 2 poids. On inspire, et on expire, c'est parti, hop. Donc, comme je le disais, le genou est une articulation très mobile et ce qui assure la stabilité, ce sont les ligaments. On respire bien et les muscles autour du genou. En fait, le genou, c'est la rencontre de 2 os ensemble, l'os de la cuisse et l'os du tibia. Et dans cette zone-ci, il va y avoir plein de ligaments et de muscles qui vont s'assurer que les os ne se séparent pas. Donc, au niveau des ligaments, il y en a partout dans le corps humain. On rentre bien le nombril. Si c'est trop facile, on descend plus bas.
Si c'est trop difficile, on remonte et on serre plus fort le nombril. Encore une fois, si vous sentez que vous avez mal dans le bas du dos, changez l'exercice. Et pause. On inspire, on se lève debout, on fait les kicks de l'autre côté. Et on expire. Et c'est parti. Hop! Kick de côté. Encore une fois, on garde l'articulation légèrement fléchie. On regarde où est-ce qu'on kick, c'est très important. On ramène toujours la jambe le plus proche possible de l'autre jambe. Excellent. Donc, au niveau des ligaments, comme j'ai dit, il y en a partout sur le corps. En réalité, les ligaments permettent de stabiliser l'articulation. Les ligaments, c'est ce qui relie les os ensemble. Deux os ensemble. Le ligament, on pourrait le comparer aux sangles qui maintiennent les différentes composantes de moteur. Ces sangles-là ne sont pas très flexibles. Elles sont souples par contre. On ne peut pas les étirer. Les ligaments, effectivement, c'est souple, mais elles n'ont pas de flexibilité, donc on ne peut pas les étirer comme les muscles. Donc, c'est une bande fibreuse et elles ne sont pas extensibles. On se met au sol pour faire les abdominaux. On inspire et on expire. Donc, et c'est parti. Hop. Oups. Au niveau des ligaments, certains ligaments vont limiter le mouvement. Donc, au niveau du genou, le genou, en tant que tel, on ne peut pas l'ouvrir plus que ça. Ce qui concentre en partie, c'est dû aux ligaments. Donc, les ligaments empêchent le genou de se virer de l'autre côté, ce qui est très souhaitable. Donc, au niveau, j'ai oublié de vous dire aussi que dans certains cas, certains ligaments vont même, assurent tellement beaucoup de stabilité que l'articulation, il va y avoir des articulations qui ne bougeront pas. Comme au niveau du pubis, en théorie, cette articulation, on la considère immobile. Donc, dans le cas de blessures ligamentaires, souvent au niveau du genou, on rentre bien le nombril, c'est dû à un coup violent qui va amener une torsion. Et on se lève debout, on va venir faire talon-fesse. Talon-fesse dans 3, 2, 1, c'est parti, c'est le dernier. Let's go, on a quasiment fini ce matin. Donc, dans le cas de Gary Price, c'est que lui, il a eu un coup violent au niveau du genou qui a fait que les deux os se sont tordus. Les ligaments ne sont pas faits pour résister. C'est pas vrai. Ils peuvent résister à un certain niveau de force, de coup. Mais dans le cas des joueurs de hockey, souvent, les coups sont tellement violents que ça va venir torsionner beaucoup plus et qui va venir faire une rupture, une élongation, une entorse qui va venir faire que ça va venir déchirer les ligaments. Les déchirures peuvent être partielles, donc simplement quelques fibres, comme, mettons, simplement quelques parties, pas complètes, ou des déchirures complètes. Donc, dans ce cas, souvent on retrouve cette blessure-là justement sur les sports de contact, où est-ce qu'il y a beaucoup de changements de... Bravo, gars, on est terminé. Donc, je termine. Ça se trouve souvent chez les sportifs, football, joueurs de soccer. Lorsque le pied est au sol, il est fixe, mais le genou tord lors de coups violents. Donc, aussi, les joueurs de hockey, ça arrive souvent. Pourquoi est-ce que c'est si long à guérir? Ça dépend de la gravité. Donc, il peut y avoir un étirement de la fibre du ligament sans déchirure. À ce moment-là, ça peut prendre environ 2 semaines au repos pour guérir. Ensuite, ça peut aller jusqu'à 3 mois, tout dépendant de la gravité. Et dans certains cas, lorsqu'on parle de déchirure complète, ça prend une opération. Donc, ça va rajouter du temps de récupération et du temps de pause. Dans certains cas, on n'opérera pas les gens pour autant. Ça dépend de leur activité qu'ils font dans le quotidien. Fait que si c'est des personnes qui sont au bureau, qui ne font pas vraiment de sport, souvent, ils n'opéreront pas. Dans le cas de Gary Price, c'est important parce que c'est son gagne-pain, fait qu'on va l'opérer. Puis aussi, ça dépend de la qualité de l'opération, ça dépend aussi de la qualité de son repos, ça dépend aussi de son système immunitaire, ça dépend de beaucoup de choses en même temps. Et souvent, ce qui se passe, les joueurs de hockey, comme ils ont besoin, comme c'est leur gagne-pain,
leur entourage vont les pousser à retourner, puis souvent ils vont retourner trop vite et ils vont refaire encore des déchirures. Fait que ça va augmenter le temps de guérison. Fait que c'est souvent essai-erreur. Et aussi, ça dépend de l'athlète lui-même. Lui, souvent, les athlètes veulent retourner vite au jeu parce que l'arrêt complet ou incomplet est très désagréable pour un athlète parce que les athlètes sont souvent, si on peut dire ça, si je peux dire ça, sont un peu dépendants du sport parce que le sport fait sécréter de l'adrénaline et on se sent bien. Donc si on arrête drastiquement, souvent on va avoir tendance à tomber en dépression et on va sentir notre corps veut bouger. Fait que ça va être difficile pour lui de s'arrêter. Mais je sais pas, je ne connais pas notre cher Gary Price. Ce sont simplement des suppositions et avec mes années d'expérience, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, prenez soin de vous. Si vous êtes blessé, prenez du repos. Allez voir aussi vos médecins. En général, si je ne m'abuse, il faut passer un IRM pour les ligaments. Les radios, ça me surprendrait qu'on puisse trouver quelque chose au niveau ligamentaire. Sur ce, passez une excellente journée. On se voit demain. Oui, j'ai oublié la pensée du jour. Mon copain, il me dit quelque chose. Souvent, on dit de vivre sa journée comme si c'était la dernière. Mon copain m'a fait une remarque et j'ai adoré. En fait, c'est déjà mon style de vie. On va vivre chaque journée comme si c'était la première. On s'émerveille, on regarde les choses, on s'émerveille des choses simples. On se félicite de ce que l'on a accompli en se disant que demain existe encore et qu'on va pouvoir faire les choses qu'on n'a pas eu le temps de faire aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre vos priorités au bon endroit. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir!